Albert Goldbetter envisage la vie comme une succession de bifurcations. Son parcours, ponctué de rencontres décisives, est l'illustration même de ce concept. En 1969, ce chimiste entre dans le groupe d'Ilya Prigogine à l'Université libre de Bruxelles pour se vouer à la modélisation théorique des rythmes du vivant. À l'Institut Weizmann, il étend son champ d'études à d'autres rythmes. Et à Berkeley, il s'intéresse à l'analyse des phénomènes de seuil. Il y publie d'ailleurs en 1981 l'un des travaux emblématiques de la biologie des systèmes. Depuis, Albert Goldbetter se consacre principalement à la modélisation des mécanismes d'auto-organisation temporelle des systèmes biologiques au sein de l'unité de chronobiologie théorique à l'Université libre de Bruxelles. Une approche résolument interdisciplinaire dans laquelle la chimie, la physique, les mathématiques et les sciences du vivant se côtoient et s'imbriquent en toute harmonie. Voilà 40 ans qu'Albert Goldbetter a le rythme dans la peau. Oscillation, pulsation, rythme circadien, cycle veille-sommeil, cycle cellulaire, chronopharmacologie. Sans oublier le rythme des mots. Car il arrive à ce scientifique, pour qui la chimie est la poésie de la matière, d'écrire des poèmes. En plus de ses nombreuses publications, il a condensé ses recherches dans un livre qualifié par les plus grands d'une merveilleuse illustration de l'art de la modélisation et s'apprête à publier un livre en français sur l'origine des rythmes du vivant. Pour Albert Goldbetter, la science est une aventure humaine, uniquement concevable entouré de son équipe. Même s'il aime la solitude de son bureau pour structurer ses idées, la plupart de ses publications sont le résultat d'une collaboration étroite. Le professeur Albert Goldbetter est considéré comme un précurseur, l'un des scientifiques le plus actif, original et créatif dans la modélisation mathématique des voies de signalisation et de régulation des systèmes biologiques. C'est à ce titre qu'il est récompensé par le prix scientifique Dr Delay d'Amery Bourlard en sciences exactes fondamentales. Le professeur Xavier Gonze a toujours fait jouer aux chiffres ses propres partitions. Enfant, il est déjà au calcul. Sa première passion, les échecs. La musique est une science d'arithmétique secrète. Xavier Gonze se met au piano très jeune. Son compositeur préféré, Prokofiev. À 17 ans, il est le premier Belge médaillé aux Olympiades internationales de mathématiques. C'est certain, il est bon en maths. À l'Université catholique de Louvain, il devient ingénieur civil physicien. À l'unité physico-chimie et physique des matériaux de cette même université, il est aujourd'hui professeur, chercheur et responsable du pôle de physique nanoscopique. Son domaine de recherche ? Les nanosciences, la mécanique quantique, la spectroscopie. Plus simplement, la simulation des propriétés et réponses des matériaux à l'échelle atomique. Une spécialité au confluent des maths, de la physique, de la chimie et de l'informatique. Sa raison de vivre ? Percer les mystères de l'univers, ceux de la matière. Xavier Gonze a toujours voulu que ses recherches aient un impact sur la vie des gens. Et de fait, elles jouent un rôle essentiel dans des domaines prometteurs tels que le photovoltaïque, la luminescence, LED, la nanoélectronique ou l'optique. Il est aussi un homme de partage. C'est ce désir qui l'anime quand il crée Abinit en 1997. Le premier logiciel libre de calcul ab initio des propriétés des matériaux. Il compte aujourd'hui plus de 500 000 lignes. 150 contributeurs de par le monde ont complété et enrichi ce formidable outil qui permet à plus de 1300 utilisateurs de simuler des phénomènes réels sans devoir réaliser l'expérience sur le matériau. En 2008, le professeur fonde avec d'éminents confrères l'ETSF, European Theoretical Spectroscopy Facility. Son but, mettre à disposition de tous les avancées récentes en spectroscopie théorique des matériaux. Le professeur Xavier Gonze le répète depuis toujours, il veut faire de la bonne science. Une science utile, ouverte et partagée. Un excellent calcul qui se trouve aujourd'hui récompensé du prix scientifique Dr Delay d'Amery Bourlard en sciences exactes appliquées.
Isabelle Stengers a toujours été une empêcheuse de penser en rond. Fille d'historien, elle choisit la chimie, non par contradiction, mais déjà par défi. La lecture des Somnambules d'Arthur Koestler lui fera comprendre que la pratique disciplinée d'une science ne lui convient pas. Elle terminera la chimie tout en entamant des études de philosophie, terre inconnue pour elle, à laquelle elle demande la liberté de créer ses propres questions. En 1972, elle devient philosophe de terrain au sein du laboratoire dirigé par Ilya Prigogine à l'Université libre de Bruxelles. De sa collaboration avec le futur prix Nobel résultera en 1979 une œuvre mondialement connue, la Nouvelle Alliance. Et elle ne s'arrêtera plus, avec à ce jour 38 livres dont beaucoup sont traduits. Son désir d'indépendance, cette valeur vitale en philosophie, la pousse à s'aventurer dans d'autres univers, à tenter de nouvelles rencontres. Philosophe pragmatique, altermondialiste à ses heures, elle se questionne sur une multitude de domaines comme les expériences pédagogiques, la politique des drogues, la diffusion des savoirs scientifiques, le réchauffement climatique, les OGM et l'hypnose, à laquelle elle a consacré plusieurs ouvrages. Fervente lectrice de livres de science-fiction, elle se transforme en scénariste avec l'écriture de La damnation de Freud, une pièce riche, dense et brillante. Le projet philosophique d'Isabelle Stengers est pratique, spéculatif et expérimental. Enseignante, elle cherche à transmettre la philosophie comme diagnostic des possibles et renouvellement des questions contre les réponses toutes faites. Des réponses qui souvent donnent aux sciences une autorité malsaine. Et parce que sa démarche n'est pas réservée à une élite, Isabelle Stengers met en place au sein du groupe d'études constructivistes qu'elle dirige une école mutuelle, ouverte à tous ceux que la joie de penser intéresse. Son parcours n'a rien d'éclectique. Il est guidé par sa volonté de contribuer à déstabiliser les idées préconçues, les théories tout-terrain et amener à penser autrement. Isabelle Stengers est la lauréate du prix scientifique Ernest John Solvay en sciences humaines et sociales. Cette philosophe atypique a influencé considérablement les domaines les plus divers des pratiques du savoir. Ses recherches ont permis une contribution capitale à l'interaction constructive d'une recherche académique connectée à des problèmes sociaux urgents. Benoît Van den Einde a l'étoffe d'un coureur de fond. Sa persévérance et sa patience l'ont d'ailleurs probablement porté vers la culture du bonsaï, l'une de ses passions. Mais ses vertus lui sont encore plus utiles quand il s'agit du minutieux travail de recherche qu'il accomplit depuis toujours à l'Université catholique de Louvain. Docteur en médecine, il s'oriente rapidement vers la recherche. Il veut comprendre le mécanisme des maladies, aller au fond des choses. En 1985, le professeur Thierry Beaune l'accueille au sein de son équipe au Ludwig Institute for Cancer Research, basé à l'UCL. Il ne la quittera plus. Son objectif ? Comprendre les mécanismes qui font qu'un organisme rejette les cellules cancéreuses. Et cet objectif devient l'œuvre d'une vie, trouver les moyens de vaincre le cancer. En 1991, il participe à une première mondiale, la caractérisation du premier antigène spécifique d'une tumeur cancéreuse, MAGE-1. Personne ne pensait que cela était possible. Depuis, Benoît Van den Einde a contribué à l'identification de plusieurs antigènes tumoraux. En ligne de mire, le développement de vaccins thérapeutiques visant à retarder, voire enrayer, l'évolution de certaines tumeurs cancéreuses. En 2010, il prend la tête du Ludwig Institute for Cancer Research. Quand il ne parcourt pas le monde pour y confronter ses idées, Benoît Van den Einde rejoint son groupe de recherche, car bien que solitaire dans sa démarche intellectuelle, il accorde une importance toute particulière au travail d'équipe. Une équipe soudée avec un esprit de collaboration unique où tout le monde bénéficie des résultats de tous. Le prix scientifique Joseph Mézin en sciences médicales fondamentales récompense aujourd'hui le professeur Benoît Van den Einde pour un travail de patience, de rigueur et d'inventivité ayant mené à des découvertes fécondes dans l'immunologie des tumeurs. Découvertes qui nous rapprochent toujours un peu plus du vaccin contre le cancer. Enfant, Jean-Louis Vincent trouvait que médecin était le plus beau métier du monde. Cette pensée ne l'a jamais quitté.
Intéressé par le malade dans son ensemble et par la prise en charge des cas compliqués, c'est tout naturellement que notre jeune diplômé se spécialise en médecine interne. Mais la lenteur des mises au point et de la réponse au traitement l'amène à s'intéresser aux soins intensifs. C'est à New York et Los Angeles qu'il poursuivra sa formation d'intensiviste. En 1979, de retour en Belgique, le professeur Jean-Louis Vincent termine sa thèse entamée aux États-Unis tout en rejoignant le service des soins intensifs de l'hôpital Erasme. Service qu'il dirige d'une main de maître depuis maintenant 15 ans. Il y développe la recherche clinique en y intégrant une composante expérimentale peu commune. L'expérimentation animale au service de la clinique, avec un intérêt tout particulier pour le choc circulatoire, les septicémies, le transport d'oxygène et le monitoring hémodynamique. Son service est aujourd'hui un vrai laboratoire clinique, où chaque patient bénéficie de traitements de pointe, mais où l'humanité est omniprésente. Car le malade est l'unique passion du docteur Vincent. Son seul hobby est la médecine. Pour ses patients et ses 200 collaborateurs, ce boulimique de travail est disponible 24 heures sur 24. Quand il n'est pas auprès des malades, il enseigne, corrige, écrit, et il écrit beaucoup. Chaque année, il publie plusieurs livres et manuels de médecine, plus de 600 articles scientifiques et édite 3 journaux. Il voyage aussi dans le monde entier. Il compte à son actif de nombreux symposiums internationaux, soit des milliers d'heures d'avion qu'il consacre encore une fois uniquement à son travail. Depuis plus de 30 ans, Jean-Louis Vincent a su motiver chercheurs, médecins et soignants partout dans le monde afin d'allier connaissances scientifiques, compétences pratiques et contact humain pour une prise en charge optimale des patients en soins intensifs. Par ses idées novatrices, son sens profond de l'éthique, son énergie sans pareille, sa générosité ainsi que sa capacité à transmettre son enthousiasme, le professeur Jean-Louis Vincent est devenu un modèle en médecine intensive et en recherche clinique et se voit récompensé du prix scientifique Joseph Mézin en sciences biomédicales cliniques.